Merci et Lorraine Matin se poursuit avec l'édition de l'emploi. Pour chasser des images quelque peu encrassées, une grande campagne d'information sur les métiers de l'industrie est lancée. Le secteur est porteur d'emplois. Pour en savoir plus, nous recevons Pascal Vautrin qui est président du CFAI, le centre des formations des apprentis de l'industrie pour la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors un mot tout d'abord sur le CFAI. Quelles sont les différentes formations que vous proposez très concrètement? Alors on est axé absolument sur les formations industrielles. On a 6 filières principales qui sont de la productique, de la mécanique d'usinage, de l'électrotechnique, de la chaudronnerie, de la conception de produits industriels. Donc ce sont tous les métiers, on va dire, que l'on retrouve dans les industries, qu'elles soient métallurgiques, sidérurgiques ou voire même agroalimentaires, tout ce qui est industrie au sens large du terme. D'accord. Quels sont les différents diplômes qu'on peut préparer? Alors les diplômes sont très larges. On démarre du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Tous les stades du diplôme sont faits chez nous. D'accord. Et qui sont les jeunes que vous accueillez donc au sein des CFAI? Des publics essentiellement entre 16 et 25 ans. Qui sont les limites d'âge aujourd'hui légales de l'apprentissage. Alors ce qu'il faut préciser, ce sont vraiment des métiers maintenant vraiment très technologiques. Hein. Oui, on est vraiment sur aujourd'hui l'image de l'industrie, c'était peut-être au départ la sidérurgie, la métallurgie lourde. Aujourd'hui, avec la conception de produits industriels, avec la mécatronique, avec tous les métiers de la maintenance, notamment, on est vraiment sur des produits très techniques, sur des métiers très intéressants. Très bien, on va y revenir avec vous. Justement, le centre de formation des apprentis de l'industrie de Saint-Dié recrute 40 apprentis en alternance. Les entreprises les attendent et ils pourront y trouver une vraie formation qui, très souvent d'ailleurs, est une clé pour l'emploi. Malgré cela, les candidats ne se bousculent pas. Il faut donc changer, vous venez de le dire, l'image des métiers de l'industrie. C'est ce que s'emploie à faire MP2, une entreprise de mécanique de précision de Raves, très satisfaite de ses apprentis. Reportage Evelyne Billot, Bruno Courteau. Quentin vient tout juste de signer un CDI chez M2P. Rémi y entre aujourd'hui comme apprenti en alternance. M2P, une entreprise de mécanique et outillage de très haute précision. Ici, on mesure en microns et on travaille pour de nombreux secteurs de l'industrie de pointe. Un savoir-faire d'excellence reconnu bien au-delà de nos frontières que toute l'équipe s'attache à transmettre aux nouveaux venus. Hier, quand je me suis intégré, ils m'ont tous bien expliqué leur machine, ils m'ont même montré comment elle fonctionnait, m'ont permis de travailler sur leur machine. L'intégration se passe vraiment très bien. Et ça, c'est bien pour vous? Vous avez vraiment envie de continuer ici? Oui, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'attendais, c'est même mieux que ce que j'attendais, donc c'est vraiment heureux d'être ici et de faire de l'alternance. En étant tout jeune comme ça, c'est vraiment super de signer un CDI juste après les études, dans la même entreprise. Et l'alternance vous a aidé pour ça? Ah oui, beaucoup. Déjà, ce qui est bien avec l'alternance, c'est qu'on a tout de suite un pied dans l'entreprise. On est formé par des personnes qui sont déjà qualifiées et on apprend vraiment vite. L'alternance, la bonne solution pour trouver des salariés qualifiés. Daniel Huguenin, le gérant de M2P, n'y voit que des avantages pour les jeunes et pour l'entreprise. Une bonne façon pour lui de préparer les futurs départs en retraite, mais aussi d'apporter des idées nouvelles dans un métier en constante évolution. De leur côté, ils apportent de la fraîcheur. Nous, on leur apporte à la fois des connaissances, mais aussi cette passion qui nous anime et qui nous fait vibrer un peu tous les jours. Et notre devoir, justement, c'est d'accomplir un partenariat, un engagement, mettre en place un tutorat qui nous permette justement de faire ressentir tout ce que nous ressentons lorsque nous transformons de la matière à ces jeunes qui sont passionnés dès le départ. Une passion pour les métiers de la métallurgie que beaucoup d'entreprises vosgiennes espèrent aussi transmettre. Le secteur compte 300 entreprises, 8000 salariés dans le département et il cherche des jeunes prêts à s'y investir et à y faire carrière. Pascal Vautrin, on vient de voir ce reportage. Est-ce que vraiment c'est très fréquent que les jeunes soient effectivement embauchés à l'issue de leur formation? Oui, c'est vraiment très très fréquent chez nous. Déjà, les jeunes sont à 90% dans l'emploi ou dans un nouveau contrat d'apprentissage qui est aussi un contrat de salariés. Oui. Et en général, ce sont dans les entreprises où ils ont été formés qu'ils sont recrutés. D'accord. Un mot justement sur les salariés de la métallurgie et sur leur moyenne d'âge. Tout ça pour dire qu'il y a des places à prendre. Hein.
Oui, c'est certain que dans la métallurgie aujourd'hui, il y a beaucoup de place à prendre parce que la moyenne d'âge, on est à plus de 29% de gens qui ont plus de 50 ans. Donc, ce qui veut dire que dans les années à venir, il va y avoir des embauches et on peut les quantifier aujourd'hui à peu près 8000 par an, 8000 par an sur les 10 prochaines années. Donc voilà, beaucoup de création d'emplois. D'accord. Un mot également sur les évolutions de carrière, voilà, quels que soient les niveaux. Alors, d'ailleurs. C'est la particularité de l'industrie, en fait, c'est que les gens qui rentrent dans un métier de l'industrie ont systématiquement une évolution de carrière possible parce que notre centre d'apprentissage aussi est un centre de formation continue pour l'industrie. Et notre profession a l'habitude de beaucoup former ses salariés et de les faire évoluer. Donc c'est vraiment, quand un jeune rentre dans un poste d'apprentissage, il ne va pas rester dans ce poste-là, il aura une progression. D'accord. Alors, vous recherchez encore des jeunes, hein, je disais, oui. C'est pas leur premier choix, il faut bien dire. Donc, on peut encore s'inscrire là jusqu'à fin novembre. Il faut bien faire passer le message. Hein. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on a encore 40 postes non pourvus. On va voir l'adresse, d'ailleurs. Sur les métiers de la productique et de la mécanique, comme le jeune que l'on vient de voir dans le reportage. Donc, 40 postes avec des contrats à la clé. Une quasi-certitude, finalement, d'avoir un emploi derrière. C'est dommage de ne pas les pourvoir. Un mot peut-être sur le pourcentage de filles. Il est vraiment anecdotique. Alors, il est relativement faible aujourd'hui. Il est de l'ordre de 5% dans nos établissements. Mais effectivement, avec une bonne communication, ce chiffre pourrait augmenter car beaucoup de nos filières pourraient accueillir sans aucune difficulté des filles. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup, Pascal Vautrin, d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Place à présent à nos offres d'emploi avec Adecco. Et on retrouve tout de suite par téléphone Sandra Guillon de l'agence de travail temporaire Adecco de Thionville qui est avec nous. Bonjour Sandra, vous avez tout d'abord des postes d'opérateurs à nous proposer dans le secteur de la sidérurgie. Oui, tout à fait. Nous recrutons des opérateurs pour le secteur sidérurgique, donc qui seront chargés de la conduite d'installation de parachèvement ou de laminage en secteur sidé. Au niveau du profil, on recrute des personnes de bac à bac plus 2 technique ou mécanique, avec si possible le CAUS 1-2 ou le CACES 3. En ce qui concerne la rémunération, ce sera entre 1 700 et 1 700 euros bruts de base avec des primes pour un démarrage très rapide sur le bassin de Thionville. Très bien. Puis d'autres postes, cette fois de téléconseillers. Voilà, donc des téléconseillers à temps partiel pour gérer des appels entrants sur un service SAV dépannage. Donc nous recrutons des personnes avec une première expérience sur un poste similaire, une rémunération au SMIC et un démarrage urgent pour une mission de longue durée. Eh bien, merci beaucoup Sandra Guillon pour toutes ces précisions. Si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez bien sûr faire acte de candidature sur le www.adecco.fr. Eux ont décidé de créer leur propre emploi. 5 jeunes issus de l'ENSIB, l'École nationale et supérieure du bois d'Épinal, se sont lancés dans une belle aventure, l'entrepreneuriat. Ils fabriquent des lunettes en bois, des vélos en bambou, des produits 100% Made in Vosges et uniques en France. Pour en savoir plus sur cette entreprise qui a lancé sa boutique en ligne, eh bien, nous recevons Aurel Charlier, qui est cofondateur de Inbo. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette belle aventure? Début de l'histoire, je vous écoute. En fait, Inbo, c'est à la base 5 amis qui ont fait l'ENSTIB, donc l'école du bois à Épinal. Durant notre dernière année, on fabriquait déjà des équipements de sport en bois. Donc on a fabriqué des lunettes, on a fabriqué des skates, on a fabriqué des skis, des surfs. Et de fil en aiguille, on est arrivé à se dire pourquoi pas on lancer notre propre entreprise autour de ce concept-là. Donc la conception et la création d'équipements de sport en bois. Du coup, on a fait tout pour. On a fait notre stage de fin d'études en création d'entreprise. Et ensuite, on a enchaîné directement avec le lancement de l'entreprise, entre guillemets, vu qu'on est rentré en couveuse d'entreprise, donc via Passlor, qui est un système d'accompagnement de création d'entreprise. Et depuis 1 an, maintenant, on est en couveuse d'entreprise. On a encore 1 an devant nous pour valider complètement le projet. Et à la fin, créer notre propre entreprise et y aller. Voilà. D'accord, votre entreprise Inbo, juste un mot de traduction, ça s'impose quand même. Inbo, en fait, ça vient du patois vosgien, ça veut dire, on dira plutôt imbo, ça veut dire le bois, la forêt en patois vosgien. Alors justement, pour vous, est-ce que c'était important de donner un nouveau souffle à la filière bois, d'aller au-delà des sentiers battus? Puisqu'il y a vraiment l'esprit design, hein, voilà, vous êtes totalement là-dedans, quoi. Oui, en fait, à travers le bois, nous, ce qu'on a voulu mettre en avant, justement, c'est montrer que le bois, ça peut être aussi un matériau technique.
et pas juste un beau meuble ou une belle charpente. On peut l'utiliser pour faire des choses techniques, ou pointues, comme pour les lunettes, comme pour les skates, ou par exemple le bambou, mettre en avant le bambou, qui n'est pas du bois, c'est une herbe, faut le savoir, et prouver que le bambou peut être utilisé pour des choses extrêmement techniques, comme par exemple des cannes de vélo. D'accord, donc vraiment, le bambou, il a vraiment des propriétés qui sont adaptées, appropriées à ce que vous fabriquez. Hein. C'est ça, en fait, c'est assez rigide comme matériau, donc ce qu'on cherche dans un cadre, tout en absorbant très bien les vibrations et très bien les chocs. Donc ça fait un cadre très rigide, mais confortable quand même. D'accord. Alors pour l'instant, vous privilégiez vraiment le e-commerce, hein. Oui, pour l'instant, on a privilégié le e-commerce. Donc, on a mis en ligne notre site au mois de juillet dernier. On va le voir. Donc là, parce qu'aujourd'hui, on a des contraintes financières de marge par rapport aux vendeurs. Donc, on privilégie vraiment le e-commerce. Mais on va quand même avoir quelques points de vente pour avoir de la visibilité, on va dire, dans les grandes villes. Par exemple, on a déjà une boutique à Metz qui représente nos produits. On va avoir une boutique sur Épinal. On va avoir une boutique sur Paris. Donc voilà. D'accord. Un mot peut-être sur vos projections, vos projets, vous en avez déjà en tête? Oui, à 5, on a beaucoup de projets. Ouais. Venus des quatre coins de la France, hein, faut le ça, en fait, on préciser. s'est retrouvé vraiment à l'ENSTIB, donc à l'école du bois à Épinal. Mais on vient de La Rochelle, de Picardie, de Normandie, de Haute-Savoie, et on s'est vraiment retrouvé là pour créer notre entreprise. Et on a plein d'idées, donc déjà développer les produits qu'on a, développer notre gamme. Donc aujourd'hui, on fabrique des vélos fixie et route, mais demain, ce sera des vélos VTT. Aujourd'hui, c'est des lunettes. On a trois produits, 3 gammes de lunettes. Demain, c'est en développer un peu plus. Et c'est développer encore d'autres produits comme des skis ou des surf de mer. Voilà. D'accord. Alors, il y a certains de vos vélos, on l'a vu tout à l'heure peut-être dans les images qu'on diffusait. Voilà, il y a eu des courses où vous avez été remarqués qui ont permis à des grands noms de remporter des étapes. Oui, on a un coureur qu'on sponsorise sur des courses internationales, des courses de pignon fixe. Et il est sur le circuit depuis 1 an, il nous accompagne depuis 1 an, on l'accompagne depuis 1 an. Il fait des podiums. On était à Brooklyn, par exemple, au mois de mars dernier, où il a terminé premier, où il a gagné la course. Donc au plus haut niveau mondial. On était à Barcelone il y a 2 semaines maintenant où il a terminé 3e. Ouais. Et il reste une dernière course pour ce championnat donc, qui est à Milan, donc dans 3 semaines maintenant. Et s'il termine dans les 12 premiers, il sera premier mondial de pignon fixe avec un vélo en bambou. D'accord, donc vous êtes en bonne route et sur la bonne voie, sur la bonne piste. Voilà. En tout cas, on vous souhaite une belle réussite à vous et à tous vos copains finalement. Merci beaucoup Aurel, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bien sûr, Lorraine Matin continue avec notamment le Flash Info. Belle journée à vous tous.